Bonjour, c'est Geneviève en direct de Radio Sud qui prend l'air au Festival du Conte de Chigny. J'accueille aujourd'hui Fahem Abbès. Bonjour. Bonjour Geneviève. Comment allez-vous? Eh bien ça va très bien, ça se passe bien ici au festival, ça va très très bien. Donc j'ai la chance de vous recevoir aujourd'hui. Je pense que vous êtes déjà venu également au Festival du Conte de Chigny en 2011. Donc nous allons refaire une petite interview et voir un petit peu quel est votre univers. Et surtout, ma première question, est-ce qu'on est conteur ou est-ce qu'on devient conteur? Est-ce qu'on est conteur ou est-ce qu'on devient conteur? Alors dans mon cas, chaque cas est particulier. Dans mon cas, je suis né dans une famille où on raconte des contes et des histoires depuis très longtemps. Donc depuis la nuit des temps, dans la famille, dans les contes, contes de Kabylie passent de bouche à oreille et on les racontait dans le cadre des veillées. Moi, quand j'étais enfant, ma mère me racontait des histoires ici, parce que je suis né ici en Belgique. Elle éteignait la télévision et me racontait des histoires. Vous êtes né à Binche, si j'ai bonne mémoire, le jour du carnaval. Oui, je suis né à Binche un dimanche de carnaval. Oui, oui, j'ai entendu les tambours et je suis sorti pour me demander ce que c'était. Et je le regrette pas. Mais d'origine kabyle. D'origine kabyle, oui, oui, tout à fait. Et donc voilà, donc les contes, je les ai entendus quand j'étais enfant, et puis plus tard, je suis devenu conteur, j'ai eu envie de les partager. Donc grâce à l'intervention de vos parents, donc on est conte de génération en génération. On raconte de génération, oui, c'est ça, on en raconte de génération en génération. Et puis aussi quand j'allais en Algérie, j'entendais des histoires là-bas, les mêmes ou des différentes, et c'est comme ça qu'est né en moi l'univers, la connaissance et voilà, le désir ensuite plus tard de raconter des histoires. Justement, vous dites que vous êtes d'origine kabyle, donc est-ce que vos histoires s'inspirent de votre univers kabyle? Alors mes histoires, c'est vrai, les contes, les spectacles, je les compose, les spectacles en fonction de ce que je connais le mieux. C'est bien sûr les contes de Kabylie, mais étant né ici en Europe, en Europe du Nord, je connais aussi les contes d'ici. Donc je choisis des histoires en fait qui me touchent. Et donc très souvent dans les contes, il y a des thèmes qui sont les mêmes. Et quel est votre univers? Donc les princesses, les ogres ou d'autres choses, des contes de vie, des contes réalistes. Les contes merveilleux, j'aime les contes merveilleux, donc c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'aime aussi les contes comme on pourrait dire les fables. Donc il y a des contes qui sont des contes de Kabylie, où il y a des animaux, mais qu'on retrouve aussi ici, puisque à l'époque de l'Empire romain, ces histoires se racontaient. Donc il y a les contes d'Ésope qui sont encore racontés aujourd'hui dans leur version, je dirais, originale et traditionnelle. Donc j'ai la surprise très souvent quand je découvre des contes, des histoires, des contes, des fables avec des animaux qui font partie de mon répertoire, de découvrir qu'en fait c'est aussi raconté en Grèce et ailleurs. Donc il y a les contes merveilleux, les fables avec les animaux. Donc c'est un répertoire comme tout conteur assez varié. Et à quel type de public vous adressez-vous? J'ai des spectacles pour les enfants, donc ce qu'on appelle le jeune public, le scolaire, pour la famille, donc des spectacles pour tout le monde, et des spectacles pour adultes, des contes coquins. Donc j'apprécie aussi bien raconter des histoires qui peuvent être entendues par tout le monde que d'autres qui doivent être entendues par des adultes consentants. Adultes consentants, effectivement. Et en fonction de quoi choisissez-vous tel ou tel type de spectacle? Donc ici au Festival du Conte de Chigny. Je pense que le titre de votre spectacle, c'était Un Belge exotique. Oui. Alors pouvez-vous nous en dire un peu plus? Je pense que c'est l'histoire d'un prince qui a été déshérité, qui a reçu de l'argent de son père et qui a perdu au jeu. Oui, alors Petit peu plus. Voilà, le Belge exotique, l'idée de ce spectacle qui est soutenu entre parenthèses par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc on a reçu un soutien au niveau des services des arts de la scène, de la culture. Et ici, on est en coproduction avec le Festival du Conte de Chigny, donc qui m'ont soutenu en me programmant déjà la Nuit du Conte et en me programmant ici durant le festival 2014. Donc l'idée de ce spectacle, c'est je me suis rendu compte, comme beaucoup de conteurs, qu'en fait, les contes avaient voyagé ou les contes avaient des thématiques similaires. Donc l'idée ici, c'est de raconter une histoire qui se racontait en Kabylie, en Algérie, dans le passé, Oui. et qui se racontait aussi ici. Donc le thème est un thème qui a servi ici en Europe de canevas à de nombreuses pièces de théâtre, au cinéma et même à certains opéras. Et c'est un conte que mon père m'a raconté quelques mois avant sa mort et qui m'a raconté pour que je l'enregistre, parce que je la connaissais, il me l'avait déjà raconté. Donc je me suis dit, je vais faire un spectacle avec cette histoire et essayer vraiment de se dire, voilà, des cultures, des pays différents, mais Oui. au-delà de nos différences, n'y a-t-il pas un courant souterrain qui nous réunit à travers notre imaginaire? Et plus on découvre les contes des pays autres, et plus on se rend compte qu'en fait, on a quand même
un fond commun dans notre humanité, notre imaginaire. Et ça nous sommes des humains, nous sommes des voilà, êtres humains, quelles que soient nos racines, voilà, quelles que soient voilà. nos cultures. Voilà, donc il y a des différences, mais il y a aussi des ressemblances très fortes. Et la différence est très enrichissante, souvent. C'est vrai, c'est vrai. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai, c'est vrai. Bon, ouais, disons que c'est vrai que c'est très enrichissant de partir à la découverte d'autres cultures. Ce qui a été pour moi, finalement, comme je suis né ici, c'est de découvrir comment on vivait là-bas, comment mes parents avaient grandi, et puis de découvrir ici comment les gens qui m'entourent, le peuple belge qui m'a accueilli, vit également. Et donc ici, dans cette histoire, le personnage principal, effectivement, un prince qui doit garder la fortune de son père qui s'en va, et au lieu de la garder, il la dilapide, il la perd au jeu. Il la perd au jeu, et il va rencontrer un homme qui va lui permettre de regagner tout, et il va lui dire, ok, quand tu auras tout regagné, il faudra que tu viennes me rendre cette bague le jour où ton père revient. Et il se fait qu'effectivement, cet homme qui l'a aidé, il faudra venir voir. Et justement, je pense savoir que dans vos spectacles, il y a plusieurs devinettes. Oui, oui. Comment cela se décline-t-il ? Donc, les conteurs aiment parler, mais ils aiment aussi faire parler. Donc, les devinettes sont là pour pouvoir créer des moments de pause et en même temps des moments de réflexion. Donc, le spectacle commence avec une devinette de niveau 1, parce qu'il y a plusieurs devinettes, plusieurs niveaux. Une devinette niveau 1 qui est celle-ci. Je suis une planche sur laquelle l'eau coule toute l'année, mais je ne pourris jamais. Qui suis-je ? Oh. C'est une devinette de niveau 1. Ah bon, je vais revoir ma culture là. Non, mais, je suis une planche sur l'eau, sur qui l'eau coule toute l'année, mais je ne pourris jamais. Qui suis-je ? Ah bah là je ne sais pas. Alors si ça peut vous aider, j'ai eu la chance d'être invité au Festival du Conte de Djibouti, et là j'ai posé la devinette et on l'est connue sous une autre forme. La voici, si ça peut vous aider. Je suis un petit homme rouge ou une petite femme rouge au fond d'un puits. Qui suis-je ? Je crois que je vais demander l'avis du public ou un joker. Un joker. Donc, je suis une planche. Je vais avoir les ridicules en public. Je ne sais pas répondre à votre question. Elle est très rarement Dites-moi, donnez-nous la réponse. Trouvée, mais hier, elle a été trouvée. Alors hier, donc, je suis une planche sur laquelle l'eau coule toute l'année, mais je ne pourris jamais. Je suis un petit homme rouge ou une petite femme rouge au fond d'un puits. Je suis toujours mouillé, même quand je rentre à la maison. Je suis la langue. Ah, tout simplement. Oh, qu'est-ce que c'est bien. Et voilà. La langue, la communication, la langue, quelque chose de très, 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 très important également. Vous parlez justement d'initiation. De quel type d'initiation parlez-vous ? Des initiations de la vie, des initiations pour faire grandir Alors, donc, le conte a plusieurs fonctions. Oui. Il y a une fonction de divertissement, c'est la première, et puis une fonction, je dirais, d'éducation de l'âme, d'éducation psychologique, d'éducation de l'intérieur. Et ça, elle est en fond dans l'histoire. Et donc le conte qui est choisi ici, c'est un conte, la thématique c'est la quête. Donc c'est l'évolution d'un jeune homme, du parcours intellectuel et psychologique d'un jeune homme. Et donc c'est comment il avance dans la vie, et comment il est soutenu, et il découvre sa propre part féminine, parce qu'il va rencontrer dans ce royaume, dans son aventure, il va rencontrer la fille du diable, parce que la personne qui lui a avancé l'argent pour l'aider était le diable. Et donc c'est en même temps une découverte. Et aussi bien pour la jeune femme ou la femme qui écoute l'histoire, c'est l'inverse. Donc c'est la découverte de sa partie masculine, et c'est la rencontre entre les deux. Donc c'est ce qu'il y a dans ce conte-là, mais qui en général, dans les contes merveilleux, c'est souvent, je pense, je peux me tromper, la thématique qui revient dans les contes merveilleux que je raconte, dans les contes qui sont ou dans les récits de vie, où là c'est autre chose, on est sur notre actualité, mais dans les contes merveilleux très souvent c'est ça. Et quelles est d'après vous les principales qualités que doit avoir un conteur ? Les principales, ce serait prétentieux d'imaginer les connaître toutes. En tout cas, déjà quelques-unes. En tout cas pour moi, si je devais animer un stage de conte, où ça durerait 5 minutes, je dirais simplement le plus important c'est le contact. Le conteur est en contact avec son public. Il est là et il lui fait partager un moment où il raconte une histoire, un récit de vie. Donc c'est l'important, c'est le contact. En contact avec soi-même et en contact avec le public qui l'écoute, qui l'entend. Et le public de Chigny, qu'en pensez-vous ? Il est très bien, c'est pas la première fois que je viens, il est très bien, il accroche très, très, très fort aux histoires, puis c'est un public de connaisseurs. Donc un public de connaisseurs, c'est très intéressant de faire des choses assez subtiles et qui demandent de l'attention, drôles et émouvantes.
Donc on n'est pas dans un public qui découvre, même s'il y a toujours des personnes qui découvrent le conte, qui sont amenées par d'autres qui eux connaissent bien. Donc hier, j'ai joué mon spectacle et là, j'avais des gens qui connaissent mon travail, qui sont venus me voir et qui ont emmené des amis en disant viens voir ce conteur et tu verras ce qu'il fait, c'est vraiment... Alors, et là, c'est vraiment bien. Donc on a aussi bien des spécialistes et que des gens qui viennent, qui découvrent et qui sont amenés par d'autres qui apprécient. Oui, justement, il y a conteur. d'autres conteurs qui viennent voir vos spectacles aussi. Vous effectivement. connaissez entre conteurs en général? Les conteurs, donc moi je fais partie de la fédération des conteurs, la fédération des conteurs de Wallonie-Bruxelles. D'accord. Donc nous on se connaît les conteurs de la Fédé. Et puis effectivement, comme on voyage, je vais aussi bien compter en France que, comme je l'ai dit, à Djibouti. J'ai eu la chance d'être invité aussi également au Festival du Conte de Montréal en 2011 par Marc Laberge, qui m'avait d'ailleurs vu ici lors d'une soirée cabaret conte. Et bien voilà, là on les rencontre. Et puis on se connaît au Festival du Conte de Vassivière, qui est en partenariat ici avec Chini, comme le Festival du Conte de Montréal. Donc là, quand on voyage par là, on rencontre et on apprécie le travail des autres. C'est toujours bien de voir des conteurs des autres cultures, parce qu'ils racontent des choses similaires, mais d'une autre façon. Justement, vous avez l'occasion de voyager beaucoup. Si vous étiez une ville, quelle ville seriez-vous? Juste comme ça, pour avoir une petite idée. Si j'étais une ville... Ah oui, la ville des amoureux, hein. Là, je pense que je serais Venise. Venise, oui, donc un petit côté amoureux dans l'âme, séduction. Oui, c'est vrai, amour, séduction, l'amour, séduction, fidélité, mais ça, plutôt le côté, je suis assez romantique. D'accord, et si vous étiez un monument ou une chose... Je dirais la Tour Eiffel, hein, pour son côté symbolique, phallique, la Tour Eiffel. Et si vous deviez résumer vos histoires en un mot? Ou vos histoires, ou vous plutôt, si vous deviez vous résumer en un mot? Je préfère résumer mes histoires, parce que me connaître, je crois que je me connaîtrai à la fin de ma vie peut-être. Mais mes histoires, je pense que en un mot, c'est générosité. Générosité, partage, probablement. Oui, enfin, moi, c'est ce que j'ai vraiment ressenti en voyant votre spectacle. C'est le partage, la communication que vous avez envie de donner avec les autres. Justement, donc vous comptez. Mais vous chantez aussi, vous avez une origine de comédien, je pense. J'ai une formation de comédien, oui. J'ai eu la chance d'avoir fait l'école internationale de théâtre Lassade, qui se trouve à Bruxelles. Et Lassade, lui, qui était formé par Jacques Lecoq à Paris. Et donc, c'est une formation assez particulière où il y a différents modules. On travaille la commedia dell'arte, la tragédie, les bouffons. Et on travaille aussi le mime conteur. Le mime conteur, les conteurs mimeurs. C'est un module assez particulier où on apprend à raconter une histoire avec la parole, mais aussi avec le geste. D'ailleurs, le spectacle que j'ai raconté hier était en même temps doublé en langage des signes. Donc, je trouvais que c'est très, très intéressant d'avoir ça. Moi qui raconte des histoires et qui bouge beaucoup, qui parle avec les mains, comme beaucoup de méditerranéens, je trouve que c'était bien. Donc, j'ai une formation aussi bien de comédien, et puis par le fait que je suis né dedans, et bien voilà, j'essaie, je pense, ce côté qui est venu chez moi de partager ces histoires-là, et j'essaie de combiner les deux. Aussi bien les connaissances techniques que je peux avoir d'un point de vue artistique, comme comédien, et ces choses qui sont innées chez moi. Et pour ce qui est de la musique. Voilà, et je dirais même les trois, parce que vous êtes également musicien. Je suis musicien, c'est un grand mot. Bon, je me suis acharné à apprendre un instrument de musique. Qui est le ukulélé, donc qui est juste ici derrière. D'accord. Voilà, et on va avoir le plaisir de vous entendre. Je vais jouer un petit morceau, oui, puis je vais dire quelques phrases qui sont le début de mon spectacle. Eh bien voilà, on va terminer avec cela. Ça m'a fait très plaisir de vous rencontrer. Avez-vous d'autres choses à nous raconter, juste peut-être, avant de nous jouer encore un petit morceau? Certainement, après je me dirais, zut, j'aurais dû dire ça, ceci, cela. Mais alors, moi j'ai une bonne idée. On peut vous retrouver sur peut-être une page Facebook ou un site internet? Ah oui, effectivement. Donc j'ai ma page Facebook, Fahem Abbès, vous pouvez me lancer une invitation. Là, donc Fahem Abbès, on essayera de la mettre en dessous sur le montage. Voilà, donc là je mets à jour régulièrement ma page Facebook où je joue, ce que je fais, et puis comme ça permet aux personnes qui me demandent où tu es et de pouvoir me suivre, de pouvoir venir découvrir mon spectacle, en tout cas ici en création, un Belge exotique. D'accord, Fahem Abbès, ce fut un plaisir de vous recevoir ici au Festival interculturel du Festival de Chini, je vais y arriver, et à très bientôt, et on va vous écouter. Merci. Donc voilà le début du spectacle, là, c'est très simple. C'est le début. Pour monter la caméra.